à tous et bienvenue cet après-midi, dans ce live métier. Donc qui dit live métier dit interview avec un professionnel. Donc on a encore un petit peu de retard. Décidément, c'est vraiment, notre journée. On est un peu, en décalage horaire, mais il y a pas de souci, ça va très bien se passer. Vous allez voir, on va apprendre plein de choses, notamment sur l'intelligence artificielle. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, donc n'hésitez pas à inonder le chat de commentaires. Alors j'ai vu qu'on avait déjà passé les 1000 questions. Vous êtes des fous, donc ça fait trop, trop plaisir et j'espère que vous serez toujours aussi au taquet de pouvoir participer. Donc, sans plus attendre, effectivement, qui dit live métier dit interview avec un professionnel. Là, on va venir rencontrer Joël qui va venir dans quelques instants, mais avant ça, je vous propose de regarder le sommaire avec du coup en quoi consiste son métier. On verra le cas concret. Ensuite, on aura son parcours, ce qu'il préfère et ce qu'il aime un peu moins. Et on finira avec les clichés et anecdotes pour finir en beauté. Sans plus attendre, je vous propose de rencontrer Joël. Bonjour Joël, Joël, comment comment est-ce est-ce que que tu tu vas? vas? Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien et que tout va bien niveau micro. Bah écoute, pour l'instant, on te reçoit 5 sur 5. C'était un petit peu notre souci, pour être très honnête, tout à l'heure, je pense, hein, parce que pour être honnête avec toi, Joël, c'est qu'à côté, il y a un autre live avec un fameux David. Je pense que c'est lui qui tente, de, tirer les ficelles pour qu'on ait du mal à se connecter, mais il n'a pas réussi car tu es là avec moi et j'en suis bien contente et d'ailleurs le chat aussi, on te dit: «Bonjour Joël», «Bonjour», «Salut, salut». Bonjour Joël, tout va bien pour l'instant, nous rappelle Oscar, Marwan m'a aussi qui dit bonjour. Donc voilà, sans plus attendre, est-ce que tu peux nous donner un peu une idée de ce que tu fais dans la vie? Quel est l'intitulé de ton poste? Avec plaisir, donc j'ai créé Minobia. Minobia, c'est une entreprise qui conseille et accompagne les autres entreprises à comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, tout ce qui peut être des opportunités pour les entreprises, peu importe dans quel domaine elles sont, et aussi la partie risque, parce qu'il y a quand même pas mal de risques avec l'IA. OK, ah bah, ça, on va pouvoir en parler justement. Parce que alors, il y a beaucoup de positifs dans l'intelligence artificielle. Ça, c'est vrai que dans le chat, on en a parlé pas mal, dans ces 2 premiers jours de stage et bah, l'avis est assez mitigé. Il y a une partie des personnes dans le chat qui étaient plus pour parce que c'est vrai que c'est génial tout ce qu'on peut faire avec l'IA et une autre partie qui avait plutôt peur de ce que ça pouvait apporter. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi? Quelle est ta vision de l'intelligence artificielle? Qu'il faut se méfier, il ne faut pas tout prendre à 100% comme acquis, loin de là. Après, l'intelligence artificielle n'a rien d'intelligent, c'est juste un algorithme, je pourrais développer tout à l'heure. Donc partant de ça, il faut connaître un petit peu comment ça marche et se méfier des résultats, toujours vérifier. C'est censé ne pas remplacer une fonction, mais la développer. Mmh. OK, donc ça, ouais, non, c'est sûr. On gardera ça en tête, trop bien. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ton entreprise, toi? Donc, je vois des chefs d'entreprise divers et variés dans plein de domaines différents. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, en discutant avec eux et avec leurs équipes, je cible les automatisations qui sont possibles avec un ROI. Alors un ROI, c'est pas un mot tabou pour les entreprises, c'est le mot le plus important. C'est un retour sur investissement, c'est-à-dire que s'ils mettent Mmh. 1000 euros, en combien de temps ils vont pouvoir récupérer ces 1000 euros. Donc c'est mon métier de leur dire telle automatisation, ça fait un retour sur investissement au bout de X temps. Et là, ça peut être intéressant pour eux de voir si c'est un investissement intéressant ou pas. Et ça, l'IA donne beaucoup d'intérêt sur l'investissement rapide. Et Mmh. ensuite, bah, je mets en application ces automatisations avec des intégrateurs. Donc, j'ai 5 intégrateurs, donc c'est des freelances qui savent utiliser des outils IA pour certains. D'autres, ça va être du code. Et sur chaque besoin, je vais pouvoir m'adapter avec eux en vue de proposer une solution jusqu'à la livraison et que ça fonctionne et qu'il y a un retour sur investissement. OK, donc ouais, là, vraiment, l'intelligence artificielle, elle vient vraiment t'épauler, dans ton travail. Alors, j'en profite juste pour, demander à Nathan si tu peux dézoomer un petit peu, les images, pour qu'on puisse, les voir un peu mieux parce que du coup, tu nous en as partagé pour, mieux comprendre ton métier. D'ailleurs, c'est des images qui ont été faites avec l'IA, non? Qui ont été faits par l'IA, oui, oui, totalement. OK, génial. Bon là, au moins, on peut un peu plus facilement se plonger, dans ton métier. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous les commenter?
Oui, alors, vu que j'ai pas de visuel qui s'affiche sur mon écran, mais c'est pas grave, on va Ah, s'adapter. On est d'accord, c'est les 3 qui correspondent au métier? Les 3 c'est phrases, ça. Bah, la OK, première, on voit une sorte de réunion autour d'un exact, ordinateur. c'est ça. Donc ça, c'était pour la symbolique, pour montrer, ma première étape dans mon métier, c'est, d'expliquer, de rassurer un petit peu sur l'IA, tout en faisant attention sur la sécurité, mais ça, je vais le répéter plein de fois. Donc, il y a beaucoup de pédagogie. Depuis peu, je me mets aussi sur les formations auprès de professionnels pour qu'ils comprennent quel est l'intérêt de cet outil. Ensuite, dans la deuxième image, ça représente la partie de cibler les bonnes automatisations. Donc, Mmh. par exemple, il y a les prédictions. Ça, l'IA est hyper forte pour ça. C'est-à-dire qu'à partir d'une base de données passée, historique, par exemple les 2-3 dernières années d'une activité professionnelle, on peut établir un plan sur les prochaines années, une variable qui pourrait être intéressante pour anticiper le futur. Donc Mmh. c'est un peu new age, c'est vachement bien. Ouais, non, mais Et ça, c'est vrai que enfin, là, excuse-moi, je te coupe, hein, je réagis en même temps à ce que tu me dis, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de se dire, en fait, on enfin, tout peut être prévisible. Comme là, on le voit bien sur le graphique, donc on voit l'historique avec la projection, donc l'image qu'on pense, que ça prendra par la suite. Donc c'est vrai que ça, pour ça, c'est super parce qu'en tant qu'humain, on n'a pas à le faire nous-mêmes. exact. Euh, la troisième image, c'est un petit peu l'IA qui sort comme un artiste, parce qu'une fois que tout est bien automatisé dans une boîte, on peut partir la tête haute, les gens sont contents parce qu'ils n'ont plus à faire des tâches répétitives. Et voilà, donc ça représente un petit peu la fin de la mission. Mmh. OK, très bien. Comme ça, déjà, ça donne une idée. Et justement, quels sont tes horaires? Mes horaires, là, il y a beaucoup d'heures. Je commence à 7 heures, je termine à 19 heures, 6 jours sur 7. Ouais, c'est un peu OK. l'inconvénient d'être chef d'entreprise. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Bah, après, tu sais pourquoi tu le fais aussi et puis c'est par la passion, j'imagine aussi, Exactement. l'envie de monter les échelons aussi. Il y a pas mal de questions dans le chat, enfin de réactions plutôt. Il y a par exemple, il y a Malco qui dit: «Personnellement, ça me fait peur l'IA». Qu'est-ce que tu lui Et dirais? déjà d'essayer. En fait, moi, j'ai découvert l'IA il y a à peu près 3 ans et demi, dans mes précédentes fonctions. Je j'ai découvert l'outil, j'ai tout de suite compris que si je donnais des informations, ça allait me les capter. Forcément, ça allait les réutiliser. Mais ça, c'est ce que fait déjà Google, Microsoft, pour ne citer que, depuis de nombreuses années, dès le début des années 2000. Donc c'est rien de nouveau, mais c'est juste que c'est beaucoup médiatisé, la sécurité des données en ce moment. Mmh. Donc il y a un aspect de faire attention parce que dès lors que c'est gratuit, c'est nous le produit. Mais lorsqu'on utilise un outil fiable, notamment les outils qui sont payants, ça permet d'avoir plus de sécurité dans les informations qu'on donne et les informations qu'on perçoit aussi. Mais effectivement, il faut toujours se méfier des photos, des vidéos, des contenus de texte, tout. Mmh, bien sûr, faut surtout être bien alerte là-dessus parce que c'est vrai qu'on voit énormément de fake news qui passent sur internet parce que maintenant, forcément l'intelligence artificielle elle se nourrit de plus en plus de plein de choses, donc elle progresse et c'est vrai que parfois c'est assez troublant d'essayer de voir ce qui est vrai, de ce qui est faux. Très troublant et très dangereux aussi. C'est pour ça que ça rentre beaucoup dans la politique maintenant depuis quelques années. On Mmh. voit les effets maintenant avec des présidents qui sont élus parce qu'ils font de la fake news. C'est Mmh. vrai que c'est un grand changement, mais c'est bien d'être conscient de ça en vue de prendre des informations et de vérifier si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Ça, c'est un réflexe que l'humain doit prendre maintenant. Mmh, bien sûr. Très bien, donc je veux bien que tu nous commentes maintenant, les photos en bas. Donc dans les photos en bas, je vois par exemple IA, automatisation par IA, manuscrit, Ouais. télécopie, oui c'est ça, ordinateur, internet, qu'est-ce que c'est? C'est ça. En fait, c'est quand je rentre dans une entreprise, je suis toujours assez surpris du changement de siècle, des fois dans lequel je rentre. Il y a ça, beaucoup d'entreprises françaises qui sont très en retard sur la partie numérique. C'est ce qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Certains
encore un Minitel, un fax, même si pour la majorité ça ne fonctionne plus. Ils sont encore avec beaucoup d'impression de papier, ils n'utilisent pas beaucoup les emails. Bref, il y a vraiment un changement de mentalité à avoir pour utiliser les outils numériques, euh, pour gagner du temps, mais aussi pour la concurrence. Le domaine concurrentiel évolue très vite, notamment parce que l'IA arrive. Euh, il y a beaucoup de pays étrangers que j'ai eu la chance de visiter dans ma carrière professionnelle précédente qui avaient une vraie avance sur la technologie par l'IA et qui peuvent répondre aux besoins de personnes qui sont en France comme si qu'ils Mmh. étaient à côté, qu'ils étaient voisins. Donc, donc cette image-là, c'est typiquement le genre d'entreprise que je visite, qui a beaucoup de vieux process, donc que j'automatise avec l'IA. L'autre OK. image, c'est Alors plus... Ouais. juste avant que tu continues, est-ce que tu peux juste rapprocher ton micro parce qu'on t'entend légèrement de loin? Hmm, attends, lequel? Le Ah, téléphone, du coup? le micro On va du casque essayer. normalement, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on t'entend pas via le micro du casque là. C'est dingue, hein? Ouais, ouais, on a on a des petits soucis, au niveau du son, mais bon après si dans le chat vous vous entendez quand même, au pire des cas, c'est pas grave. Je vais J'imagine parler que un tu peu plus as fort. amplifié? Nathan? Tu as tenté de mettre un filtre d'amplification ou pas? Non, j'ai des problèmes avec la voiture. Si on peut commencer juste par Je D'accord. vais parler plus fort sinon, pas de souci. OK, bon, on va s'en sortir. Mais c'est que le son était bien et puis il y a eu un petit, scratch à un moment donné, mais ça va, t'inquiète pas, on t'entend quand même. On peut Ok, on peut promis, je vais pas reprendre. bouger. Je Oui, n'ose oui, pas c'est ça. bouger. Oui, c'est pour ça. Non, mais non, vraiment là, il y a le destin qui s'acharne, mais Non, on parce va qu'on a galéré 20 minutes tout à l'heure pour se connecter, donc là, je bouge pas. c'est ça, on bouge plus. Donc oui, alors les 2 autres images qu'on voit, je veux bien que tu me les commentes avant de passer Ouais, au cas concret. celle qui est centrale, ça représente un petit peu ma journée type avec beaucoup d'outils différents. Je fais des formations, beaucoup de téléphones, beaucoup d'emails, bah, les campagnes marketing, LinkedIn, enfin énormément de différentes tâches pour lesquelles j'utilise l'IA pour gagner beaucoup de temps. Ça, c'est euh, mon bancaire. Et puis la troisième image, c'est signer des partenariats, autant avec des clients que des prestataires, que des organismes de formation. Pareil, ça me prend pas mal de temps aussi, ça fait partie de mes journées type. Trop bien. Bah, au moins, comme ça, on y voit plus clair. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors, il y a pas mal de questions hein, dans le chat. Déjà, il y a Wesley qui te demande quelles sont les matières importantes au collège-lycée pour s'orienter vers votre métier. On dit que les mathématiques, ça donne beaucoup de logique. Je pense qu'il faut beaucoup de logique. Faut de la connaissance. Je dirais que aujourd'hui, alors on en parlera peut-être un petit peu plus tard si on a le temps, mais sur mon expérience, qu'est-ce qui m'a mené à cette professionnalisation? Et je pense que j'apprendrai dans ce moment-là beaucoup plus clairement. Ouais, ok, très bien. Bah, écoute, on va peut-être passer justement au cas concret. Comme ça, on va y voir un peu plus clair. Donc, dans les missions que tu vas avoir, il y a le suivi des devis. Avec ça, le problème que tu vas rencontrer, ça va être fréquemment non réalisé dans les entreprises. Alors, le suivi des devis, déjà un devis, qu'est-ce que c'est pour les jeunes? Comment tu l'expliquerais? Très bien. Un devis, c'est une entreprise qui va faire une offre à un client, peu importe si c'est une entreprise professionnelle ou à un particulier. Et cette offre-là, donc ça peut être un produit, ça peut être un service. Et à partir du moment que le professionnel va envoyer son offre, il est très important qu'il le suive. Savoir si le devis passe en commande, donc ça c'est l'étape numéro un, c'est cool, il a passé du temps, il a un retour sur investissement, du coup. Mmh. Mais s'il n'a pas cette commande-là, l'information est cruciale pour lui. Et il y a énormément d'entreprises qui ne font pas ce boulot-là, parce que la majorité vont dire que j'ai pas le temps. Il faut dire ce qui est, c'est un travail très ingrat, parce que il faut envoyer un email, vérifier si le devis est passé en commande, vérifier pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé en commande, donc le questionner. Donc je reviens, envoyer un email avec des questions, relancer, encore une fois, juste attendre que la personne dise, bah, tu n'avais pas le produit en stock, tu as mis trop de temps à me répondre, ton concurrent est meilleur que toi. Et cette information-là, pour une entreprise, c'est de l'or. C'est le plus important parce que c'est ça qui va lui dire qu'est-ce que je dois faire pour être meilleur demain.
pour transformer mon devis, qui m'a consommé du temps, pour avoir une commande. Et ça, donc, les entreprises ne le font pas, et je peux totalement l'automatiser de A à Z. Dès que le devis est envoyé, je le visualise à travers des outils IA. Donc, on a N8N, Make, Zapier pour ceux qui connaissent. On va capter l'information, renseigner un fichier indépendant, relancer juste à temps d'avoir une réponse, et cette réponse, on va l'ajouter dans le fichier. Et ensuite, le dirigeant ou le responsable va pouvoir obtenir un résumé de ce qui a amélioré pour l'entreprise. Et ça, c'est super important. Bien sûr. Ok, donc ouais, c'est quand même toute une organisation, cette histoire. On essaye. On essaie, on essaie. Ok, c'est là que l'intelligence artificielle quand même va venir aussi soulager sur pas mal de tâches. Et je pense qu'on va la retrouver de plus en plus sur tous les métiers. Justement, bon, alors il y a pas mal de questions, mais bon, après, là, ça concerne plus l'IA. Et donc, si vous avez des questions qui comportent plus sur le métier de Joël, ça sera encore mieux. Parce que certes, on va parler de l'IA, mais là, pour le coup, vraiment de la mettre en abîme à ce niveau-là. Bah, tiens, il y a Nina qui demande quelles études et quelle durée avez-vous fait. Donc, justement, on va y passer, si tu veux bien, Joël, sur ton parcours. Alors, déjà, après le collège, quel type d'élève tu étais, toi? Quelle belle transition. Alors, eh ben, j'étais un élève qui subissait. Je le livre en toute transparence parce qu'aujourd'hui j'ai 46 ans, je suis grand. Mais c'est vrai que j'ai arrêté les études à 14 ans, en cinquième. C'était très pénible. J'étais pris en grippe à l'école, beaucoup de problèmes personnels, familiaux. Donc je me suis retrouvé tout seul à pas pouvoir continuer les études. Aucun adulte qui m'obligeait à y aller, ni qui m'accompagnait pour quoi que ce soit. Donc j'ai commencé à me mettre au travail non déclaré à l'âge de 14 ans, ce qui est interdit en France, et que je déconseille à tout le monde, même ceux qui pensent que l'école n'est pas faite pour eux, parce qu'on part de très très loin, on subit beaucoup de choses, et le monde professionnel peut se montrer très très dur, même pour des enfants. Ça m'a permis de faire plein d'expériences, de découvrir plein de métiers différents. J'ai commencé dans la restauration, puis dans la mécanique. J'ai fait déménageur, livreur, barman, plein de boulots différents. Et jusqu'à ce que je trouve la partie logistique. Et ça me correspondait parce qu'il y avait plein de choses dans la logistique. C'est quelque chose pour moi intéressant parce que varié. Ça permet de gérer les achats, les ventes, le transport, le stockage. C'est très vaste. Et c'est quelque chose pour lequel, en autodidacte, donc en autonomie, j'ai appris sur l'expérience. Et après, j'ai appris en me formant, en donnant plus d'efforts, des fois 10 fois plus d'efforts que mes collègues, pour apprendre plus vite et monter, progresser. J'ai réussi à devenir directeur au début, directeur d'exploitation, puis ensuite dirigeant. Donc tout ça, ça a été un long parcours, de beaucoup d'expérience, beaucoup d'investissements personnels pour compenser l'arrêt de l'école. Bien sûr. Bien sûr, non, non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que alors, bon, dans le chat, il y a eu aussi un espèce de, enfin, tout le monde se posait la question, ils ont peur globalement de prendre une spécialisation maths à cause de la difficulté. Est-ce que, toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement? Est-ce qu'il y a vraiment un type d'études à faire vraiment, ou est-ce qu'au contraire, comme toi, en autodidacte aussi, ils peuvent réussir à monter les échelons de leur côté sans forcément passer par des études très, enfin, plus contraignantes, on va dire, ou pour eux? Bah, aujourd'hui, j'ai deux enfants, un garçon de 14 ans et une fille de 16 ans. Tous les deux, comme beaucoup de personnes de leur âge, ont énormément de difficultés à voir quelle est la meilleure voie dans laquelle ils se projettent à faire leur travail demain, à passer des années à voir les mêmes gens, à voir les mêmes choses. C'est compliqué, c'est difficile, même pour les adultes, ils ne savent pas. Donc je dirais d'être assez généraliste, général, de capter un petit peu tout ce qui vient. Le français, les langues étrangères, très important,
peu importe le domaine d'activité, l'anglais, c'est un minimum à avoir pour n'importe quelle Ouais. direction. Les mathématiques, c'est important aussi, mais de se capter de tout, en généralité, jusqu'au jour où j'espère, pour tout le monde, d'avoir le déclic et de se dire c'est là-dessus que je vais aller et de s'investir vers cette voie. C'est le conseil que je pourrais donner. Ok, bah merci pour ce conseil. Il y a Léa, bon, ça faisait écho à ce que tu disais, qui te demandait les matières les plus importantes, donc l'anglais quand même assez important, les Oui. mathématiques pour la logique. Est-ce que tu vois d'autres matières qui servent en tout cas vraiment bien dans ton métier? Vraiment, les langues, je trouve que c'est hyper important, la priorité numéro un, même si c'est chiant, même si c'est pénible. Aujourd'hui, vous prenez l'IA avec le téléphone, vous pouvez lui parler en n'importe quelle langue et vous corrigera, ça ne vous coûtera pas un abonnement. Euh, Ouais. donc il y a tous les outils pour le faire et de s'entraîner tous les jours. Même si on a du mal à se lancer, c'est important de le faire. Après, les maths, oui, pour la partie logique, pour la partie méthodologie. Et je trouve que le français, ça reste quand même important quand on s'exprime envers des gens, de ne pas se perdre dedans. Donc, faut avoir quelques bases quand même. Donc, c'est pour Hmm, ça que je parle de la partie générale. La bien techno, sûr, c'est vachement important aussi. c'est sûr. Il y a justement Wally qui te demande si la spécialité NSI est importante aussi dans ton métier. Non, justement, c'est un petit peu remplacé par la partie connaissance métier de l'intelligence artificielle. On est moins dans le process code. C'est pas les mêmes métiers. Moi, je suis plus dans le conseil et accompagnement d'utiliser des outils déjà existants. Après, la création, la productivité d'autres outils, ça c'est un autre métier qui est fortement saturé en ce moment. Ok. Il y a une autre question de Chris Emmanuel qui te demande, est-ce que vous travaillez seul ou en équipe? Et si vous travaillez en équipe, quels sont les rôles de chacun? Alors, j'ai commencé un petit peu à avancer, à travailler un petit peu en équipe, justement avec un des intégrateurs IA, qui a fait l'école 42, qui est assez dédié sur la partie intelligence artificielle, donc qui connaît la partie technique, et moi je connais la partie entreprise. Donc on essaie d'avancer tous les deux pour davantage cadrer le domaine d'activité de Minovia. Et puis, parallèlement à ça, donc, je travaille avec d'autres intégrateurs, des freelances, qui vont, eux, prendre les missions. Je vais leur demander quelque chose, ils vont le faire, puis ça ne sera pas un salariat. Hmm. Ok, d'accord. Merci. J'essaie de regarder s'il y a d'autres choses. Au niveau des voix, non. Là, objet. Ah, on te demande si c'est possible d'avoir une. Alors, attends, je reprends juste la question. Il y a Zoé qui te demande, pouvons-nous avoir des exemples d'objets que vous avez automatisés, s'il vous plaît? D'objets, Enfin, ou de fonctions, enfin des choses que tu as pu réussir à automatiser. oui. Alors, il y en a plusieurs. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sur mon site internet, il y a une page qui s'appelle Modules, et à l'intérieur, il y a déjà différents modules que j'ai pu mettre en place dessus, en automatisation. Il y a les usages classiques de lecture des emails entrants, retransfert aux bonnes personnes ou une réponse automatique. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Un petit peu plus compliqué qu'on a pu mettre en place récemment, c'est avec WhatsApp, d'intégrer, alors comment faire simple, dans une cellule fermée, de mettre tous les éléments de l'entreprise qui concernent la partie technique des produits. Donc là, c'était Ok. du matériel d'air comprimé, donc avec des compresseurs, donc toutes les documentations techniques dans cet environnement fermé, un Google Drive, et connecter à ça un WhatsApp simple pour lequel les techniciens, donc qui sont 40, peuvent questionner WhatsApp en vocal et ils vont obtenir une réponse sur une panne qu'ils auraient Hmm. à creuser. Donc par exemple, j'ai un problème de fuite d'air sur ce matériel, il ne purge pas. Il va avoir une réponse vocale ou écrite pour dire où est-ce qu'il doit rechercher, quelle pièce il pourrait remplacer et quelles précautions il doit prendre. Ça, c'est une automatisation aussi par l'IA. Ça évite, pour donner un petit peu le parallèle, à ce que le technicien soit bloqué sur place, passe un coup de fil au directeur ou au service client pour essayer d'avoir une réponse
qui est toujours le mauvais moment ou qui prend du temps aux deux personnes. Ah, c'est une bonne idée, hein. Au moins, ça aide tout le monde. Très bien. Bon, justement, on va passer, Joël, si tu le veux bien, à ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc, dans ce que tu préfères, tu dis la diversité des tâches et le management. Ah bah justement, alors on parlait du fait de travailler en équipe ou pas, parce que le management, ça va être l'encadrement, gérer les personnes avec qui tu travailles. Est-ce que tu peux nous commenter un peu tout ça? Oui, alors la diversité des tâches, pour moi, c'est super important. C'est pour ça que j'ai apprécié la logistique. Passer une même journée à faire la même chose, c'est très, très difficile pour moi de le vivre. Je sais qu'il y en a pour certains, ça ne pose pas du tout de problème, parce que le travail, c'est rémunéré, c'est passer son temps à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc, on peut accepter ça. Moi, j'ai beaucoup de mal. Il me faut un intérêt. Donc ça, je passe pas une journée pareille depuis plusieurs années, c'est chouette. Et le management, c'est une découverte dans mon expérience professionnelle, ça doit dater d'à peu près 9 ans, où des dirigeants m'ont fait confiance à gérer une équipe. Au fur et à mesure, ils m'ont accompagné, je me suis formé, et j'ai enfin trouvé des patrons, et ensuite donc j'ai pris la même voie. Je suis sûr que ça va faire écho aussi à d'autres qui écoutent, d'avoir du management bienveillant. C'est-à-dire que si l'humain est bienveillant avec un autre humain, eh ben, il en tire le meilleur. Plutôt que de l'engueuler, de lui dire que ce qu'il fait c'est nul, voilà, de lui mettre la pression. Tout ça, c'est quelque chose qui marche à court terme, et puis la personne n'est pas bien, n'est pas heureuse, ne s'épanouit pas, et donc ne donne pas le meilleur de lui. Donc le management, de tirer la personne vers le haut, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Non, non, totalement. Et puis tu as raison. Et puis il y a beaucoup de personnes, malheureusement, bon, pas tout le temps, pour pas faire peur au monde du travail, mais il y en a beaucoup qui pensent bien savoir manager, alors qu'en fait, c'est vraiment un talent. C'est vraiment quelque chose à mettre en place, une réflexion à se faire aussi. Oui, certains vont penser plus résultat que tirer Mm. l'équipe vers le haut. Donc c'est son résultat individuel ou le collectif. Il y a Wally et Yanis qui te demandent, est-ce que tu as eu peur de prendre la parole pour ce live? Ah, bah ça tombe bien, ça fait partie dans ce que j'aime le moins, Ah bah voilà, voilà, c'est ça. la prise de parole en public. Alors je suis quelqu'un de très introverti, mais j'ai toujours passé ma carrière derrière les gens qui attiraient la lumière, les commerciaux, les dirigeants, j'ai mis toujours l'équipe devant, un peu lâchement parce que du coup je me cachais derrière. Et de pouvoir être chef d'entreprise, ça change tout. Il faut avoir son réseau, il faut expliquer ce qu'on fait, il faut convaincre. Donc je suis sorti de ma zone de confort et je me force à toujours faire plus, plus, plus. Donc 3, 4, 5 fois par semaine, je vois nouvelles personnes, des nouveaux groupes pour lesquels je présente, je fais des conférences. Alors qu'il y a un an de ça, c'était pas du tout dans mes projets. Mais, donc oui, il y a toujours un peu un peu la boule au ventre, l'appréhension, même pour ce live-là, parce que ça me forme. Ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure, c'est de moins en moins dur. Et j'en prends un petit peu de plaisir aussi, parce que c'est partagé, ça rejoint un peu le management bienveillant, de donner, puis après, bah, on reçoit. Totalement, ça va. Je t'ai pas traumatisé avec mes questions. Non, mais le problème de micro, ça m'a traumatisé. Oui, voilà, je comprends bien. Mais c'est bon, c'est réglé, on a trouvé une solution, heureusement. Mais donc, dans ce que Oui. tu aimes non plus, pas tant que ça dans ton métier, c'est la malveillance. Qu'est-ce que tu entends par malveillance? À quel niveau ça intervient? Alors, bah, ce qu'on subit à l'école, on le subit dans le monde professionnel aussi. Tristement, les gens peuvent être individualistes, parfois corrompus, parfois mauvais, juste mauvais. Vouloir nuire à quelqu'un parce qu'il a eu quelque chose de plus que l'autre. C'est les moins dans n'importe quelle entreprise que j'ai pu voir. Avec l'âge, on prend de plus en plus d'assurance, donc ça permet de faire du tri. Euh, une des choses que j'ai le plus appris et qui m'a le plus aidé, c'est de dire aux gens, sans s'énerver, ce qui ne plaît pas, ce qui ne correspond pas. Et parfois, ça se sépare simplement, mais au moins, on ne le vit pas mal. C'est important de se protéger de ça parce que sinon, on devient au final comme la personne qu'on n'a pas aimée. Son comportement était négatif, du coup, je vais lui rendre l'appareil. Non, c'est
c'est plus utile, plus efficace de lui dire que son comportement n'était pas bon et que ça ne matche pas avec soi. Et ça, c'est la bienveillance qui remplace la malveillance. Mais c'est quelque chose euh, qui est dans mon quotidien depuis plusieurs années et c'est très important pour moi. Bah, il faudrait plus de personnes comme toi, pour le coup. Après, ce qu'on réagissait aussi là dans les commentaires en disant oui, j'imagine que ça aide quand même de pouvoir être amené à parler d'un sujet qui te passionne aussi pour la prise de parole. Ça, c'est vrai que Oui, parfois, ça peut être compliqué si c'est pas le cas. bah, toute petite anecdote, dans mes différents métiers, j'ai été commercial à Mhm. vendre du cristal et des porcelaines à des personnes qui étaient sans emploi, des personnes âgées, forcées à prendre des crédits. J'ai jamais fait aucune vente. Donc oui, c'est plus facile de vendre quelque chose pour lequel on se sent bien à l'aise. Ah bah ouais, non, c'est clair. C'est sûr que le monde des commerciaux peut être assez compliqué parce que c'est sûr que bah, le but, c'est de faire du profit pour la plupart. Ouais. Et ça, c'est sûr que à certains dépend, quoi. C'est comme ça Pour que le- j'ai perdu mes cheveux. Ah voilà, c'est ça. C'est donc pour ça, ok. Il y a Samy qui te dit Joël Le Goat qui a un franc-parler et qui est passionné. Voilà, c'est ce qu'on Merci. retiendra de toi. Maël qui dit on dirait pas qu'il est pas à l'aise, bravo. Tu vois, Merci, comme c'est quoi, gentil. c'est bien, tu t'es bien entraîné avec le temps. C'est ça. On va passer, Faut continuer. on va passer du coup cliché anecdote. Tu as dit l'intelligence artificielle n'est pas intelligent. Comment ça? Exactement. Et pire encore, en fait, l'IA, elle a 69 ans. Si on veut lui donner un âge, l'intelligence artificielle, l'IA pour les intimes, ça a 69 ans. Le premier terme a été dit en 1956, pour donner un petit peu le côté histoire. Ça fait Joël l'historien. Oui, c'est vieux. Il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose d'assez simple, en fait. Les IA, c'est des algorithmes, j'en ai parlé tout à l'heure. Un algorithme, c'est déduire une bonne réponse. Enfin, un algorithme, je vais donner un exemple. C'est d'expliquer à un ordinateur, lui donner une consigne. Par exemple, regarde par la fenêtre. Si tu vois qu'il pleut, sors avec ton parapluie. Sinon, sors sans ton parapluie. C'est un algorithme. Il va savoir quoi faire, regarder par la fenêtre, parapluie, pas parapluie. Bah, L'IA aujourd'hui, c'est juste une conception beaucoup plus technologique qui va permettre de renseigner tout un tas de process, de possibilités, et elle va pouvoir donner sur un taux de réponse probabilité qui sera le plus élevé. C'est tout. Donc c'est autant pour la génération d'images, vidéos, de textes, de tout un tas de choses. C'est juste une technologie qui a évolué, qui a avancé, qui prend plus de données, plus de data pour donner un élément de réponse sur des probabilités. Donc il ne faut pas l'ignorer, il faut le connaître. Il faut connaître l'IA parce que ça va changer beaucoup de choses. J'ai visité le salon Vivatech la semaine dernière à Versailles, c'était un gros truc sur l'IA, plein de milliardaires là-dedans. Euh, Ils préparent des choses qui font presque peur, hein, on en parlait au début, mais surtout sur la partie médicale, santé. En gros, plus besoin de docteur, on aura une boîte IA qui répondra à la place d'un docteur, c'est nul. Mais c'est vers là où on va. Donc, faut le savoir, faut se préparer, faut dans la veille un petit peu, de savoir ce qui se passe pour éviter de le subir. Totalement. Mais c'est bien que tu parles de ça aussi, parce que on a pris une conscience un petit peu de l'intelligence artificielle là, lors des lives avec les élèves sur la dimension aussi écologique autour de ça. Mais c'est hyper intéressant d'avoir surtout une prise de conscience aussi, bah, consciente justement de ce que peut apporter l'IA et des risques qu'elle peut aussi générer. Donc, merci beaucoup de t'être vraiment ouvert à nous et d'avoir été vraiment très, très, très honnête à ce niveau-là. En tout cas, il y a pas mal de commentaires. Donc, juste pour terminer en beauté, j'essaie d'en prendre quelques-uns. Charlize qui te demande comment pensez-vous que l'IA va évoluer prochainement? Elle sera de plus en plus invisible, simplement, pour donner une réponse rapide. Aujourd'hui, c'est bien, on a les mains dans le cambouis. C'est un petit peu comme ceux qui ont connu la différence entre Apple et Samsung ou Huawei.
où les Apple, c'est le plus simple possible. Pas de configuration, rajouter des modifs, c'est difficile. Alors que Samsung, c'est beaucoup plus facile. Ou Apple versus Microsoft. Microsoft, on peut installer plein de trucs, alors que Apple, c'est un petit peu plus compliqué. L'IA va être un petit peu dans ce process-là où on va avoir du très simple. On va avoir de plus en plus de difficultés à mettre les doigts dedans. Et on verra ce que ça donne, mais pour l'utilisateur, il ne le verra pas, mais ça sera encore plus dangereux parce que ne voyant pas, il subira l'IA sans connaître. Donc c'est important de prendre attention là-dessus. Bien sûr. On a aussi une question, c'est vrai que je vois passer pas mal depuis tout à l'heure. Il y a Antion qui l'a reposée. Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de salaire pour avoir une idée de quelqu'un avec ta qualification dans le milieu? Aux alentours de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, là, c'est la dynamique dans laquelle je suis. Donc, chiffre d'affaires ne veut pas dire que je me mets tout dans la poche, parce qu'il y a les impôts. Il y a des charges aussi, parce qu'il y a des frais de déplacement, etc. Donc, ça peut vite baisser. Mais disons que pour une première année, c'est pas mal. Voilà, pour répondre brièvement. Très bien. Bah, merci en tout cas pour cette réponse et ce live. En tout cas, il y a beaucoup de remerciements dans le chat. J'ai vu passer et ils sont tous, franchement, ils sont tous vraiment en admiration sur le fait que tu aies fait ta prise de parole. Ils ont tous été assez étonnés que tu sois de nature plutôt introvertie, alors que c'est vraiment pas ce que tu renvoyais. Donc, vraiment, merci Joël, on t'adore. On dit Wally notamment dans le chat. Merci Joël, merci. Bref, que des remerciements. Merci Jojo même. On te remercie, Carrément. C'est gentil. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. En tout cas, tu seras le bienvenu sur My Future pour venir nous reparler de ton métier. J'espère quand même que tu as passé un bon moment. Oui, merci Psyxine. Super, bon bah génial, merveilleux. Et merci à tous. Vous, le chat, on se retrouve après une petite pause de 5 à 10 minutes. Alors, ce sera le retour pour le grand quiz. Comme d'habitude, vous le savez, avant de pouvoir jouer, il va falloir faire la synthèse. Je compte sur vous pour avoir bien noté toutes les informations sur Joël. Faites-lui honneur, s'il vous plaît. Et on se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite.